Garder le secret sur nos buts et nos projets est essentiel pour que nos rêves et nos objectifs ne soient pas affectés par des influences extérieures. Lorsque nous parlons de nos intentions avant de les réaliser, nous laissons la place aux opinions, aux critiques et aux énergies souvent négatives qui peuvent nous détourner de notre chemin. Tout d'abord, il est essentiel de réaliser que tout le monde autour de nous n'a pas le même niveau de compréhension ou de soutien que nous attendons. Certaines personnes, même si ce n'est pas intentionnel, peuvent transmettre des doutes et de la négativité qui sèment des graines d'insécurité dans notre esprit. Lorsque nous ne parlons pas de nos objectifs, nous protégeons notre espace mental de ces interférences. Sur la base de ma propre expérience et des leçons spirituelles que j'ai apprises, je conseille toujours de faire attention aux personnes avec lesquelles nous partageons nos rêves. Tout le monde n'est pas prêt à comprendre l'ampleur de nos ambitions. Partager nos projets avec ceux qui n'ont pas la même vision peut entraîner le découragement et la perte de concentration. Imaginez que vous disposiez d'un guide pratique et efficace pour transformer votre vie en seulement 21 jours. Sur la base du sujet que nous venons d'aborder, le pouvoir de l'intuition pourrait être l'atout dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. L'idée d'éveiller votre intuition et de voir votre réalité changer vous a interpellé? Alors vous devez connaître le défi des 21 jours. Transformez votre vie et réalisez vos rêves en développant votre intuition. Ce guide a été créé spécialement pour vous qui souhaitez développer votre intuition et utiliser ce pouvoir pour réaliser tout ce dont vous avez toujours rêvé. N'attendez plus, cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez votre transformation dès maintenant. Un autre point important est l'énergie que nous dépensons pour parler de nos objectifs. Lorsque nous annonçons nos intentions avant de passer à l'action, nous gaspillons de l'énergie qui pourrait être utilisée dans l'exécution réelle de ces plans. Parler de quelque chose donne un sentiment d'accomplissement qui est en réalité illusoire. Cela peut conduire à la procrastination et au sentiment d'être déjà sur la bonne voie, alors que nous ne faisons que discuter de nos idées. Un vieux dicton dit « Travaillez en silence et laissez le succès faire le bruit ». Ce dicton est porteur d'une profonde vérité. Lorsque nous travaillons dans le silence, sans besoin de validation extérieure, nous nous concentrons sur nos actions et sur les progrès réels. Ce silence permet de canaliser notre énergie directement vers la réalisation de nos objectifs, sans dispersion. D'un point de vue spirituel, la Bible nous enjoint d'accomplir de bonnes actions en secret. Il ne s'agit pas seulement d'un commandement moral, mais aussi d'une directive pratique. Le fait d'agir en silence nous protège des tentations de l'orgueil et de la vanité. Lorsque nous faisons quelque chose uniquement pour la reconnaissance des autres, nous recherchons une validation temporaire et superficielle. Mais lorsque nous agissons en secret, nous nous connectons à un objectif plus grand et plus profond. Je me souviens d'une époque où je partageais mes ambitions avec plusieurs personnes. Beaucoup d'entre elles, même bien intentionnées, ont commencé à donner leur avis et à suggérer des changements qui m'ont détourné de mon objectif initial. J'ai compris que la véritable force résidait dans le fait de garder mes intentions secrètes et de me concentrer sur l'exécution. En outre, le silence nous permet de mûrir nos idées. Lorsque nous parlons moins et agissons plus, nous donnons à nos projets la possibilité de se développer naturellement, sans la pression de répondre aux attentes des autres. Le processus de réalisation de nos rêves devient plus authentique et plus conforme à notre véritable personnalité. Il est également essentiel de prendre en compte l'impact spirituel de nos paroles. Lorsque nous parlons de nos objectifs, nous émettons une énergie dans l'univers. Si cette énergie est diluée par la critique et la négativité, la force de nos projets peut être affaiblie. En revanche, lorsque nous gardons nos intentions dans notre cœur, que nous les protégeons et les nourrissons, elles ont plus de chances de se manifester pleinement. En résumé, garder nos objectifs et nos projets secrets est une pratique puissante qui protège nos rêves des influences extérieures et nous permet de travailler avec concentration et détermination. En agissant en silence, nous respectons le processus naturel de croissance et nous nous alignons sur un objectif plus grand, guidé par une force spirituelle qui transcende les opinions et les validations temporaires du monde extérieur. La Bible nous enseigne que nombre de nos actions les plus importantes doivent être menées en secret. Ce conseil spirituel est extrêmement pertinent, car il nous aide à maintenir l'humilité et l'intégrité dans notre cheminement. Tout d'abord,
comprenons la sagesse qui se cache derrière ces instructions. La Bible dit que nous devons donner aux pauvres en secret, prier en privé et jeûner discrètement. Ces pratiques ont un but profond, maintenir la pureté de nos intentions. Lorsque nous donnons, prions ou jeûnons uniquement pour que les autres le voient, nous recherchons la reconnaissance humaine plutôt qu'une véritable connexion avec Dieu. La véritable spiritualité ne recherche pas les applaudissements, mais une relation authentique avec le divin. Je conseille toujours aux gens de réfléchir à leur motivation. Lorsque nous accomplissons de bonnes actions en secret, nous le faisons par amour pour Dieu et notre prochain, et non pour nourrir notre ego. La récompense divine est bien plus importante que n'importe quelle louange humaine. Jésus nous a enseigné que notre Père céleste, qui voit ce qui est fait en secret, nous récompensera publiquement. Ce principe nous encourage à agir avec pureté de cœur et sincérité. Donner aux pauvres en secret est une autre pratique qui transforme notre perspective. Lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin sans fanfare, nous nous concentrons réellement sur l'acte d'amour et de compassion, et non sur la récompense ou la reconnaissance. Cela crée une expérience plus pure et plus satisfaisante, car nous savons que nous faisons une différence dans la vie de quelqu'un de manière authentique et désintéressée. Je me souviens d'une situation où un ami m'a raconté comment il avait commencé à prier en secret et l'impact que cela avait eu sur sa vie. Il m'a dit qu'en se réservant du temps chaque jour pour s'enfermer dans sa chambre et prier, il avait ressenti une connexion plus profonde avec Dieu. Il s'est rendu compte que ses prières étaient plus sincères et avaient plus d'impact que celles faites en public. Cette pratique a transformé sa vie spirituelle, lui apportant paix et clarté dans les moments difficiles. Le jeûne secret, quant à lui, est un outil puissant de croissance spirituelle. Lorsque nous jeûnons sans faire de bruit, nous nous engageons dans une discipline personnelle qui renforce notre foi et nous rapproche de Dieu. Le jeûne n'est pas une simple abstention de nourriture, mais un acte de dévouement et de sacrifice qui nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec le divin. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans notre cheminement spirituel est la recherche d'une approbation extérieure. Nous vivons dans une société qui valorise la reconnaissance et la validation des autres, mais cette quête peut nous détourner de notre véritable objectif et de notre lien avec Dieu. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi nous recherchons l'approbation des autres. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à accorder de l'importance à l'opinion des autres. L'approbation des parents, des enseignants et des amis façonne notre perception de la valeur et de l'estime de soi. Cependant, lorsque nous grandissons, nous devons réévaluer ce besoin constant de validation externe. La véritable estime de soi et la sécurité viennent de l'intérieur, de notre relation avec Dieu et de la compréhension de notre valeur intrinsèque. Je vous conseille toujours de réfléchir à vos motivations. Lorsque nous agissons pour impressionner ou plaire aux autres, nous nous éloignons de notre authenticité. Nous modelons nos actions et nos décisions en fonction des attentes des autres, au lieu de suivre notre véritable chemin spirituel. La Bible nous enseigne que nous devons chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Ce principe est fondamental pour maintenir notre intégrité et notre sincérité dans notre cheminement spirituel. L'un des pièges de la recherche d'une approbation extérieure est la superficialité. Lorsque nous faisons quelque chose juste pour être considéré comme bon ou vertueux, nous nous engageons dans une spiritualité de façade. Nos actions doivent refléter notre véritable foi et notre dévotion, et non une tentative d'impressionner les autres. La vraie spiritualité est authentique et ne cherche pas les applaudissements. En outre, la recherche d'une approbation extérieure peut conduire à la déception et à la frustration. Les opinions des gens sont volatiles et changent fréquemment. Lorsque nous fondons notre estime de soi et notre bonheur sur la validation des autres, nous construisons notre maison sur du sable, comme Jésus l'a mentionné dans la parabole. Le roc solide est notre foi et notre relation avec Dieu, qui est immuable et constante. Le besoin d'approbation peut également nous détourner de notre but. Souvent, Dieu nous appelle à mener des actions ou à prendre des décisions qui peuvent ne pas être populaires ou comprises par les personnes qui nous entourent. Si nous nous concentrons sur l'approbation extérieure, nous pouvons hésiter ou même refuser de suivre l'appel de Dieu. Il est essentiel que notre priorité soit d'accomplir la volonté de Dieu,
indépendamment de l'opinion des autres. Je me souviens d'une époque où je me sentais obligé d'agir d'une certaine manière pour plaire aux gens qui m'entouraient. J'ai alors perdu mon essence et je me suis éloigné de mon but. En redécouvrant ma véritable vocation et en me concentrant sur ma relation avec Dieu, j'ai trouvé la paix et la satisfaction que je n'aurais jamais pu obtenir par l'approbation des autres. Cette expérience m'a appris l'importance de rechercher, avant tout, l'approbation divine. Il est également important de reconnaître que la recherche de l'approbation peut être le reflet d'insécurité interne. Nous devons travailler à renforcer notre estime de soi et notre confiance en nous-mêmes et en Dieu. Lorsque nous sommes sûrs de notre foi et de notre valeur, le besoin de validation extérieure diminue considérablement. La prière et la méditation sont des outils puissants pour renforcer ce lien intérieur et nous aider à trouver la paix et la sécurité. Remettre à plus tard la réalisation de nos objectifs et de nos projets est une habitude que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Nous nous disons souvent que nous commencerons demain ou la semaine prochaine, mais ces reports fréquents peuvent se transformer en années d'inertie. Commencer immédiatement est essentiel pour atteindre nos objectifs et vivre une vie pleine et pleine de sens. Tout d'abord, il est important de reconnaître que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Lorsque nous remettons nos objectifs à plus tard, nous nous privons d'opportunités de croissance et d'épanouissement. Chaque jour reporté est un jour perdu, et le temps est une ressource non renouvelable. Plus tôt nous commençons, plus tôt nous verrons les fruits de notre travail et de nos efforts. L'une des raisons pour lesquelles les gens procrastinent est la peur de l'échec. Nous avons peur d'échouer et nous repoussons donc le moment de commencer. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Lorsque nous commençons immédiatement, nous avons plus de temps pour apprendre de nos erreurs et ajuster nos stratégies. L'action immédiate nous place sur la voie de la croissance continue. Je dis toujours que la perfection est l'ennemi du progrès. Beaucoup de gens attendent le moment idéal pour commencer, mais ce moment idéal n'arrive jamais. Il y a toujours quelque chose à améliorer ou à ajuster, mais si nous attendons la perfection, nous ne commencerons jamais. Commencer maintenant, même imparfaitement, vaut mieux que de ne pas commencer du tout. De plus, le fait de commencer immédiatement génère un sentiment d'urgence et d'utilité. Lorsque nous nous engageons à agir maintenant, nous nous disons à nous-mêmes et à l'univers que nous prenons nos objectifs au sérieux. Cet état d'esprit crée un élan qui nous motive à continuer et à surmonter tous les obstacles qui se présentent. Je me souviens du jour où j'ai décidé d'entreprendre un projet personnel que je remettais à plus tard depuis des années. Finalement, un jour, j'ai pris la décision de commencer immédiatement, sans attendre plus longtemps. Je me suis rendu compte que l'énergie et l'enthousiasme que j'ai ressentis lorsque j'ai fait les premiers pas étaient bien plus importants que les craintes ou les doutes que j'avais auparavant. Ce coup de pouce initial a été crucial pour maintenir la motivation tout au long du chemin. Un autre point important est que la procrastination crée un cycle d'auto-sabotage. Lorsque nous remettons à plus tard, nous nous sentons coupables et découragés, ce qui nous pousse à remettre encore plus de choses à plus tard. Ce cercle vicieux ne peut être rompu qu'en agissant immédiatement. En faisant le premier pas, nous commençons à créer un cycle positif de progrès et d'épanouissement. La spiritualité nous enseigne également l'importance du présent. Dieu nous a fait don du présent et nous devons l'utiliser à bon escient. Lorsque nous vivons et agissons dans le présent, nous honorons le temps et les opportunités qui nous ont été données. Commencer immédiatement, c'est aussi faire preuve de confiance en soi et en Dieu. Lorsque nous avons confiance en nos capacités et que Dieu est avec nous, nous n'avons pas peur de faire le premier pas. Cette confiance nous renforce et nous motive à continuer, même face aux défis. En résumé, il est essentiel de commencer immédiatement à élaborer des objectifs et des plans pour atteindre nos objectifs et vivre une vie épanouie. La procrastination est une forme d'auto-sabotage qui nous empêche de grandir et de réaliser notre potentiel. En commençant maintenant, nous brisons le cycle de la procrastination, nous créons une dynamique positive et nous honorons le don que Dieu nous a fait. N'attendez plus. Faites le premier pas aujourd'hui et voyez comment votre vie commence à se transformer de manière positive et significative. Partager nos objectifs prématurément peut constituer un obstacle majeur sur le chemin de la réussite.
Bien qu'il soit naturel de vouloir partager ses rêves et ses ambitions avec les autres, cette pratique peut avoir des effets négatifs, à la fois psychologiques et pratiques. Tout d'abord, lorsque nous parlons de nos objectifs avant de les atteindre, nous gaspillons une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour les réaliser. Le simple fait de parler de nos intentions nous donne souvent un sentiment illusoire d'accomplissement. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, lorsque nous parlons de nos projets, ce qui crée un faux sentiment de progrès. Toutefois, ce sentiment est temporaire et ne remplace pas la véritable satisfaction qui découle de la réalisation de nos objectifs. Je recommande toujours de garder ces objectifs secrets jusqu'à ce que l'on ait fait des progrès significatifs. Lorsque nous gardons nos projets pour nous, nous concentrons notre énergie sur l'action, au lieu de consacrer du temps et des efforts à la recherche de validation ou d'éloge. Cette concentration sur l'action nous permet d'avancer plus efficacement. Un autre point crucial est l'influence de l'opinion des autres. Lorsque nous partageons nos objectifs prématurément, nous laissons la possibilité à d'autres personnes de donner leur avis sur nos projets. Si certains de ces avis peuvent être constructifs, ils sont souvent démotivants et décourageants. Les commentaires négatifs ou sceptiques peuvent semer le doute dans notre esprit et saper notre confiance. Il est important de se rappeler que tout le monde ne partage pas notre vision ou ne comprend pas l'ampleur de nos rêves. La Bible nous enseigne l'importance d'agir avec discrétion. Jésus a dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain et ne jetez pas vos perles devant les porcs » Matthieu 7,6. Ce passage nous rappelle qu'il faut faire attention aux personnes avec lesquelles nous partageons nos trésors, qu'ils soient matériels ou spirituels. Nos objectifs et nos rêves sont précieux et doivent être protégés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être révélés. Partager des objectifs prématurément peut également conduire à une pression sociale inutile. Lorsque de nombreuses personnes sont au courant de nos projets, nous ressentons une pression supplémentaire pour répondre aux attentes extérieures. Cette pression peut être source de stress et d'anxiété et entraver nos progrès. En gardant nos objectifs secrets, nous évitons cette pression et pouvons travailler dans un environnement plus calme et plus concentré. En outre, il existe un risque de plagiat ou de concurrence indésirable. Dans un monde où l'innovation et la créativité sont très appréciées, le fait de partager nos plans à l'avance peut amener d'autres personnes à copier nos idées ou à essayer de nous surpasser. Garder nos objectifs secrets nous protège de cette concurrence déloyale et nous permet de développer nos projets en toute sécurité. Je me souviens d'une fois où j'ai fait part d'un objectif important à plusieurs amis et membres de ma famille. Bien que beaucoup m'aient soutenu, certains ont exprimé des doutes et des inquiétudes qui m'ont fait douter de mes propres capacités. Cela a ralenti mes progrès et m'a fait prendre conscience de l'importance de garder certaines choses pour moi jusqu'à ce qu'elles soient plus développées. Le fait de ne pas dévoiler nos objectifs nous donne également l'occasion de surprendre et d'inspirer les autres par nos résultats. Lorsque nous révélons enfin nos réalisations, les gens voient le fruit de notre travail acharné et de notre dévouement, ce qui peut avoir beaucoup plus d'impact que de parler de ce que nous avons l'intention de faire. La surprise et l'admiration qui accompagnent la révélation d'un projet achevé peuvent inspirer et motiver les personnes qui nous entourent de manière bien plus puissante. En résumé, le danger de partager ses objectifs prématurément est réel et peut avoir des conséquences significatives sur nos progrès et notre réussite. Il est essentiel de protéger nos rêves et de travailler en silence jusqu'à ce que nous ayons atteint un niveau substantiel de satisfaction. Se concentrer sur l'action plutôt que de parler de nos intentions nous permet d'avancer plus efficacement et d'éviter les pièges des opinions négatives, de la pression sociale et de la concurrence non désirée. N'oubliez pas que vos objectifs sont précieux et qu'ils méritent d'être protégés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à briller. L'influence des personnes qui nous entourent est un facteur puissant qui peut affecter profondément notre cheminement spirituel et nos objectifs de vie. Le choix des personnes avec lesquelles nous passons notre temps est crucial pour s'assurer que nous sommes entourés d'énergie positive et que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos rêves. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les personnes que nous fréquentons ont un impact significatif sur notre comportement et nos attitudes. Un proverbe dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Cela signifie
que les attitudes, les croyances et les comportements des personnes qui nous entourent peuvent directement influencer notre propre façon d'être. Si nous sommes entourés de personnes négatives, pessimistes ou démotivées, ces caractéristiques risquent de se refléter en nous. Je recommande toujours de faire une évaluation honnête de nos relations. Posez-vous la question suivante. Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps sont-elles positives et encourageantes? Partagent-elles vos valeurs et vos objectifs? Ou ont-elles tendance à être critiques, négatives et décourageantes? Faire ce bilan peut être une étape cruciale pour améliorer notre environnement social et, par conséquent, notre vie. En outre, il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui ont des objectifs similaires aux nôtres et qui sont engagées dans une démarche de développement personnel et spirituel, nous sommes inspirés et motivés pour aller de l'avant. Ces personnes ne se contentent pas de nous encourager, elles nous poussent aussi à nous améliorer et à atteindre notre plein potentiel. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais entouré de personnes qui ne partageaient pas mes objectifs spirituels et professionnels. Je me sentais constamment démotivé et désorienté. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à entrer en contact avec des personnes qui partagèrent ma vision que j'ai commencé à voir un changement significatif. L'influence positive de ces nouvelles amitiés m'a transformé et m'a aidé à rester concentré et motivé. Un autre point important est l'influence que notre entreprise peut avoir sur notre foi. La Bible nous avertit de l'importance de bien choisir nos fréquentations. Ne vous y trompez pas, les mauvaises paroles corrompent la bonne conduite. Cela signifie que nous devons faire attention aux personnes que nous laissons s'approcher de nous, en particulier en ce qui concerne notre marche spirituelle. En outre, le fait de s'entourer de personnes qui ont une foi et des valeurs morales solides peut renforcer notre propre foi. Ces personnes peuvent servir de modèle et nous aider à grandir spirituellement. Participer à des groupes d'études bibliques, aller régulièrement à l'église et s'impliquer dans des activités communautaires sont d'excellents moyens d'établir ces liens positifs. Il est également important de se rappeler qu'en s'entourant de bonnes personnes, on peut se protéger des influences négatives et des tentations. Les personnes qui ne partagent pas nos valeurs peuvent nous amener à adopter des comportements et à prendre des décisions qui vont à l'encontre de notre foi et de nos objectifs. Il est essentiel pour une vie spirituelle saine de rester ferme sur nos principes et de fréquenter des personnes qui les respectent et les soutiennent. Enfin, en choisissant nos compagnons, nous devrions chercher à exercer une influence positive sur les autres. Non seulement nous devons rechercher des personnes qui nous élèvent, mais nous devons également nous efforcer d'élever les autres. Être un exemple d'intégrité, de foi et de motivation peut inspirer ceux qui nous entourent à rechercher une vie meilleure. En résumé, l'influence de l'entourage est un facteur crucial dans notre cheminement spirituel et dans la réalisation de nos objectifs. Il est essentiel d'évaluer nos relations, de nous entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nos objectifs, et d'exercer une influence positive sur les autres. Ce faisant, nous créons un environnement qui nous soutient et nous motive à aller de l'avant, en nous assurant que nous sommes sur la bonne voie pour mener une vie pleine et pleine de sens. La vulnérabilité spirituelle est un aspect auquel on n'accorde souvent pas assez d'attention, mais elle est fondamentale pour notre croissance et notre protection sur le chemin de la foi. Comprendre et reconnaître notre vulnérabilité nous aide à nous protéger contre les influences négatives et à renforcer notre lien avec Dieu. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que signifie être spirituellement vulnérable. La vulnérabilité spirituelle fait référence à notre susceptibilité aux influences négatives, à la tentation et aux attaques spirituelles qui peuvent nous égarer. Nous connaissons tous des moments de faiblesse, et c'est dans ces moments que nous sommes le plus susceptibles de céder à des influences extérieures, qui ne correspondent pas à nos valeurs et à notre foi. Je conseille toujours de reconnaître et d'accepter notre vulnérabilité. Admettre que nous sommes susceptibles de commettre des erreurs et de subir des influences négatives n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et d'humilité. Lorsque nous reconnaissons nos limites, nous pouvons prendre des mesures proactives pour nous protéger et renforcer notre foi. L'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre la vulnérabilité spirituelle est la prière. La prière
est un outil puissant qui nous relie à Dieu et nous donne la force de résister à la tentation. La Bible nous enseigne à prier sans cesse, en recherchant toujours les conseils et la protection de Dieu. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de Dieu et nous demandons son aide pour faire face aux défis spirituels. Outre la prière, l'étude régulière des Écritures est essentielle pour renforcer notre foi et nous protéger contre la vulnérabilité spirituelle. La parole de Dieu est un guide qui nous apprend à vivre selon ses principes et à résister à la tentation. En méditant les Écritures, nous nous rappelons les promesses et l'amour de Dieu, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour faire face à l'adversité. Je me souviens d'une époque où je me sentais particulièrement vulnérable sur le plan spirituel. J'ai traversé une période de doute et d'incertitude, et c'est par la prière et l'étude des Écritures que j'ai trouvé la force de surmonter ces défis. La connexion avec Dieu m'a apporté la clarté et la tranquillité d'esprit dont j'avais besoin pour poursuivre mon chemin de foi.